États-Unis, le consul général américain qui est assis à Abidjan a appelé mes protocoles pour leur dire qu'ils ont décidé d'annuler mon visa. Je reprends pour que tout le monde, faut pas, parce que dans la vie, il ne faut pas mentir. Je dis bien, voici, après je peux vous donner, vous allez voir. Qui sait, à quoi ton épouse sait lire français? Viens, madame, viens, lire les dates. Parce que si moi-même je fais ça, vous allez dire que je mens sur papier là. Il faut lire la date de délivrance du visa et lire la date d'expiration. C'était approuvé le 1er de novembre de 2018. L'expiration, c'était pour le 31 octobre de 2019. Bon, est-ce que j'ai menti? Bon, merci, madame. Donc, mon visa était valable, sinon valide, jusqu'au 31 octobre. Or, moi je voulais aller aux États-Unis en septembre. Quand j'ai mis ça sur Facebook, le consul s'est levé le matin pour appeler mes protocoles pour dire que lui, il a annulé mon visa. J'ai demandé à Soul, j'ai dit, pourquoi ils annulent mon visa? On a cherché à savoir, je n'ai pas su. J'ai pris un avocat américain. C'est l'avocat américain qui m'a dit que le visa que j'ai obtenu le 1er novembre 2018 est un visa DA. C'est-à-dire que c'est un visa diplomatique. Donc, le gouvernement ivoirien a le droit de demander aux Américains d'annuler ce visa. Est-ce que vous voyez? J'ai dit, ah, bon, comme peut-être je ne suis plus président de l'Assemblée nationale, pour me montrer que je ne suis rien, c'est pourquoi ils ont annulé. Bon, alhamdoulilah, ce n'est pas grave. Un président de l'Assemblée, là, c'est Dieu qui donne. Un matin, tu es président de l'Assemblée, un matin, tu n'es pas président de l'Assemblée. Un matin, tu es Premier ministre, un matin, tu n'es pas Premier ministre. On est d'accord? Donc, je lui ai dit, bon, quand on annule un visa comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Il m'a dit, bon, comme le gouvernement et l'ambassade, ils ont annulé ton visa, il faut que tu ailles demander un visa en tant que touriste, qu'on appelle les visas B1, B2. J'ai dit, bon, d'accord, je vais aller faire le rang pour demander visa. Donc, comme j'ai un passeport diplomatique, Fofana, où tu es? Viens. J'ai demandé à Fofana, mon aide de camp. J'ai dit, donc Fofana va me faire un passeport vert, comme tous les citoyens. Comme ça, avec le passeport vert, je vais aller demander un visa B1, B2. C'est là que mon avocat me dit, mais Guillaume, attention, il y a un problème. J'ai dit, quel problème? Il dit que, en tout cas, lui, il ne sait pas qui, mais il y a des gens qui sont allés dire aux officiels américains que je suis un terroriste. J'ai dit, moi. Il dit oui. Donc, les autorités américaines, fort de l'information venue d'Abidjan, pour dire que Guillaume Soro a eu des activités terroristes, les autorités américaines donc, ont déclaré ce qu'ils appellent inadmissibility. Est-ce que vous comprenez? Ce jour-là, ça m'a fait mal. J'ai dit, moi, j'ai dirigé le MPCI, les forces nouvelles. Je me suis battu, tout ça, pour que ceux qui sont aujourd'hui en train d'aller dire aux Américains que je suis terroriste, pour que eux,
il puisse arriver au pouvoir, pour qu'il devienne ministre, pour qu'il mange. Et puis comme ils sont rassasiés, c'est moi, ils savent vendre aux Américains comme étant terroristes. Simplement parce qu'on ne veut pas que j'aille aux États-Unis. Ça, vous savez, je me suis dit, la nature humaine est quelque chose. Voici le visa. Et l'avocat me dit, bon, malheureusement, en tout cas, ils ont dit aux Américains que tu es en lien avec des activités terroristes, que tu as dirigé le MPCI. Mais depuis quand le MPCI a été classifié, a été classé organisation terroriste? Et savoir que ce sont mes propres frères qui vont faire ça après que on se soit battu et qu'ils mangent un peu, pour toute récompense, c'est d'aller me signaler aux Américains comme terroristes. Bon, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. J'accepte. Alors, non content de ça, je suis un citoyen ivoirien. Ironie de l'histoire. Voici Fofana. Fofana, j'ai demandé mon passeport ordinaire vers quel jour? Hein? J'ai demandé ça le 22 8e mois 2019. Je suis allé à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. J'ai introduit mes papiers le 22 août 2019 au fin d'obtenir moi mon passeport vert. Je n'ai pas demandé diplomatique, hein, parce qu'ils vont dire oui que c'est pour eux diplomatique, mais vert là c'est pour nous. Jusqu'à aujourd'hui mon passeport vert est bloqué. On a refusé d'établir mon passeport vert. Pourquoi? C'est-à-dire que moi qui ai consacré 15 ans de ma vie, 20 ans de ma vie, pour me battre, pour que les Ivoiriens aient leurs papiers, leur carte d'identité, leur passeport, leurs droits. Ironie de l'histoire, c'est moi aujourd'hui qui suis interdit d'avoir un passeport, titre de voyage. Sans explication. Donc, je regarde ça avec... je comprends ce qui se passe. Mais, donc, mon passeport vert, et je demande à Maître Afoussi Bamba d'écrire à la Côte d'Ivoire, passeport vert, ce n'est pas une faveur, c'est pour moi. Je ne suis pas camerounais. Je suis ivoirien, né ivoirien, de père ivoirien, de mère ivoirienne. Donc pourquoi on me refuse mon passeport vert? Pourquoi? Est-ce que c'est ça qui va empêcher que je sois candidat et qu'ensemble on gagne l'élection? Donc, maître, passeport là, il faut aller chercher, tu vas me donner. Mais la méchanceté ne s'arrête pas là. Je vais vous dire en exclusivité ce qui s'est passé il y a 48 heures dans ce pays, l'Espagne. Quand les gens ont appris que je venais en Espagne, comme par enchantement, je devais venir dimanche. Fofana, j'ai dit non, je ne viens pas dimanche. J'ai dit je vais venir lundi. J'ai dit on va diviser l'équipe en deux. Fofana, vous ne viendrez pas avec moi, je viendrai avec Gérard. Afoussi, tu ne le sais pas. J'arrive à Barcelone. Je loge à l'hôtel Palace de Barcelone.
je me couche dans ma chambre. Entre 3h et 4h du matin, une escouade de policiers descend dans ma chambre. Je parle bien d'Espagne. Dans ma chambre. Comment on appelle, concierge a juste le temps d'appeler et puis me dit, Mr. Soro, la police est devant ta porte. Écoutez, hein. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai à peine le temps de me lever de mon lit. J'arrive, la porte est assiégée de ma chambre. Je pars, j'ouvre la chambre. En espagnol, je ne comprends pas bien l'espagnol. Il me dit, oui, tu es M. Soro? Je dis, oui, je suis M. Soro. Il dit, bon, ben, veuillez nous suivre, vous êtes en état d'arrestation. J'ai dit, moi? Il dit, oui. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, Interpol. J'ai dit, mais Interpol, c'est qui? Non, Interpol. J'ai dit, non. Je ne vous suis pas. Je ne bouge pas d'ici. Je suis un homme politique. J'ai assumé des responsabilités dans mon pays. Est-ce que vous pouvez faire ça à Zapatero? J'ai dit non, quand même. Je ne vous suis pas. Je suis ici dans ma chambre. Ce qui doit être fait, vous faites ça dans ma chambre ici. Ils ont discuté. J'ai dit, moi je ne bouge pas. Et je ne permets à personne de s'avancer vers moi. Je ne permets pas ça. Donc ils ont discuté. Après ils sont partis. Il y a un parmi eux qui parlait français. Il me dit, mais M. Soro, moi je veux vous donner un conseil. Appelez votre ambassadeur pour voir avec Interpol. J'ai dit, avant donc mon ambassadeur est informé. Il dit, non, je t'ai rien dit, mais essaie de voir Interpol. J'ai des connaissances à Interpol, Lyon. Je les ai appelés. Le siège n'était pas informé. J'ai écrit à l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. Il m'a répondu, mais il n'y a rien. Donc, ce qui a pu se passer, c'est que l'Interpol d'Abidjan a pu appeler l'Interpol d'Espagne, sans passer par le siège, juste pour m'humilier, quand on me voit menotter en Espagne. Je ne suis pas affirmatif. Je mets tout ça au conditionnel. Mais ça, je ne vais pas laisser. Je vais porter plainte ici. Parce que la loi ne permet pas à la police de descendre chez un citoyen avant 6 h du matin. Moi, on m'a assiégé entre 3 h et 4 h du matin. Simplement parce que je venais faire une crèche partie à Valence. Vous êtes tous là. Je n'ai dit ça à personne. Parce que j'ai voulu garder. J'ai appelé mes avocats. J'ai appelé plein d'autres personnes pour gérer ça. Mais pourquoi tant de haine? J'ai fait quoi?